Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc nous allons reprendre la page d'ouverture, l'image qui se trouve au-dessus du texte de lecture. Nous avons déjà lu le texte, mais nous allons donc reprendre l'identification des personnages. On commence par les personnages. Qui voyez-vous sur ces images? En reconnaissez-vous quelques-uns? Les reconnaissez-vous? Est-ce que vous reconnaissez ces personnages? Regardez, c'est qui est-ce? C'est la maîtresse Sarah. Qui est-ce? C'est Karim. C'est toujours Karim. Et là, on voit un nouveau personnage. C'est une fille. C'est une camarade de classe de Karim. Et là, on voit les autres élèves. Donc, on va faire connaissance d'un nouveau personnage. Donc, c'est la fille. On va voir son nom. Donc, où sont-ils? On va identifier le lieu. Où sont-ils? Ils sont en classe. Ils sont en classe. Donc, toutes ces images, donc, ce sont des scènes de classe. D'ailleurs, on voit combien d'images? Regardez, on compte 1, 2, 3, 4. Il y a 4 images. Chacune d'elles représente une des scènes de cette journée, une journée en classe. Donc, c'est l'unité 7. Nous allons essayer de voir ce qui se passe dans cette image. Regardez. Karim apeuré, il arrive en courant. Et là, on regarde la montre, l'horloge, il est 9h05 et les autres élèves, ils étaient déjà là, donc il arrive en retard. Et la maîtresse, regardez, elle le met en garde. Attention Karim, essaye d'arriver à l'heure. Quand on arrive en retard, on a vu, hein, ça dérange et les élèves et la professeure. Donc, dans la deuxième image, on voit les élèves concentrés sur leur manuel. Ils sont en train de lire. Donc, un des élèves, il est en train de lire et les autres suivent. Dans la troisième image, la fille, elle est debout. Elle lit quelque chose. Et cette chose-là, on peut la comprendre à partir de cette bulle. Regardez la languette. Donc, elle est en train de dire quelque chose à propos des animaux, à propos du zoo. Hein, le zoo, c'est quoi un zoo? C'est un jardin, un parc où on réunit différentes espèces d'animaux. Hein, dans les grandes villes, on peut trouver un zoo. Les habitants peuvent aller visiter, voir les animaux. Donc c'est un zoo. La quatrième image, on voit Karim. Et là, contrairement à la première image apeurée, là, il est à l'aise, il est en train de sourire, il montre, regardez, un imagier. Un imagier, c'est un livre pour enfants où il y a des images, tout simplement. Alors, donc nous allons écouter le dialogue pour vérifier ce que nous avons dit à propos de ces images. 7. Livre de l'élève, page 62. Excusez-moi, maîtresse, je suis en retard pour la leçon de français. Tu es excusée cette fois, mais ne recommence plus. Après la lecture, nous avons la récitation? Oui, Karim. Écoute ton camarade, il va réciter sa leçon. Maîtresse, après la récréation, c'est à mon tour de lire le résumé de la sortie au zoo. Oui, Zina. Et avant la sortie, Karim va nous montrer les animaux de son imagier. Dans mon imagier, j'ai une gazelle, un gorille et 3 canaris. Voici le texte du dialogue que nous allons lire, d'abord pour corriger la prononciation. Alors, Karim, c'est le premier personnage. Donc là, on voit, il y a 3 personnages. Karim, la maîtresse et Zina. Alors, Karim, c'est lui qui commence à parler. « Excusez-moi, maîtresse, je suis en retard pour la leçon de français. » La maîtresse, «
Tu es excusé cette fois, mais ne recommence plus. Karim. Après la lecture, nous avons la récitation. Oui, Karim, écoute ton camarade, il va réciter sa leçon. Zina. Maîtresse, après la récréation, c'est à mon tour de lire le résumé de la sortie aux eaux. Maîtresse, oui, Zina. Et avant la sortie, Karim va nous montrer les animaux de son imagier. Karim, dans mon imagier, j'ai une gazelle, un gorille et 3 canaris. Alors, dans ce dialogue, donc, nous devons découvrir ce que nous allons apprendre. Donc, nous avons 2 objectifs principaux et un sous-objectif. Donc, Karim, regardez, donc il a commencé par dire « Excusez-moi, maîtresse, je suis en retard pour la leçon de français. » Tu es excusé cette fois, mais ne recommence plus. Là, dans la réplique de Karim, après la lecture, nous avons la récitation. Dans cette phrase, nous avons déjà vu ce que signifie situer dans le temps. Et le mot après ici sert à situer dans le temps parce que l'activité de la récitation va se passer après la lecture. Donc, il y a un déroulement de temps ici. Donc, 2 activités, l'une qui va se passer après l'autre. Donc, c'est la situer dans le temps. Donc, on a utilisé le mot après. Après, donc, c'est un mot comme aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine, d'abord, puis ensuite. Et là, nous avons le mot après. Donc, la maîtresse, oui, Karim, écoute ton camarade, il va réciter sa leçon. Zina, maîtresse, après la récréation, c'est à mon tour de lire le résumé de la sortie aux eaux. Donc ici, c'est la même chose, on a utilisé le mot après. La maîtresse, oui, Zina, et avant la sortie, Karim va nous montrer les animaux de son imagier. Là, on donne le mot avant, qui est le contraire de après. Donc, oui, Zina, et avant la sortie, il y a la sortie et le fait de montrer son imagier. 2 actions, l'une qui va se passer avant l'autre. Donc, l'action de montrer les animaux de l'imagier va se passer avant la sortie. Et c'est normal. Karim, regardez, c'est là que réside l'objectif principal de notre leçon d'expression orale d'aujourd'hui. Dans mon imagier, j'ai une gazelle, un gorille et 3 canaris. Que fait Karim dans cette phrase? Karim, dans cette phrase, énumère. Donc, on apprend à énumérer. Donc, on va donner un autre exemple. Donc, il énumère, ça veut dire il cite les noms des animaux qui se trouvent dans son imagier. Les uns après les autres, il cite leurs noms. Énumérés, ou ti'dad, ou ihsa. Sauf que on le dit pas avec les chiffres, mais on le dit avec les mots. On va donner donc un autre exemple pour bien renforcer l'acquisition de cet objectif. Je vais te dire par exemple, qu'est-ce que tu as dans ta trousse? Alors je répète la question. Si c'était par exemple ta trousse, je vais te dire, qu'est-ce que tu as dans ta trousse? Tu vas dire, dans ma trousse, j'ai 2 marqueurs, ou bien je commence par les crayons, 2 crayons, c'est la même chose. 2 crayons, tu commences par ce que tu veux, 2 crayons, 2 stylos, 2 marqueurs, une gomme et une clé. Donc vous voyez, je vais laisser le mot « et » à la fin. Alors regardez la phrase écrite. Dans ma trousse, j'ai 2 crayons, virgule, 2 stylos, virgule, 2 marqueurs, virgule, une gomme. Après, je ne mets plus de virgule, je mets à la place « et » je termine par la dernière chose qui se trouve dans ma trousse et une clé. Donc, vous laissez « et » à la fin. On va donner donc un autre exemple. Par exemple, je te dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau?
qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau? Hein, je vais pouvoir dire, dans ce plateau, je peux dire j'ai ou bien il y a. Dans ce plateau, il y a une cuillère, une paire de lunettes, une paire de ciseaux, une clé USB, une pile et un globe. Alors, on écrit la phrase. Dans ce plateau, il y a une cuillère, virgule, une paire de lunettes, virgule, une paire de ciseaux, virgule, une clé USB, virgule, une pile, et pour le dernier objet, dans l'énumération, j'utilise « et » au lieu de la virgule, et un globe. Donc je laisse « et » à la fin. C'est ça ce qu'on appelle énumérer. Donc tu peux multiplier des exemples en prenant par exemple un tiroir, et tu dis ce qui s'y trouve. Tu peux prendre par exemple un placard, tu dis ce qu'il y a comme vêtements à toi. Tu dis dans mon placard, j'ai ceci, cela, etc. Et on peut aussi, en même temps que l'énumération, mettre un autre objectif, c'est celui de savoir compter. Jusqu'où tu sais compter. Jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 30. Alors, on compte les objets qui se trouvent dans le plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce plateau, il y a 6 objets. Alors, on va compter les pièces de monnaie que nous avons dans le plateau. Donc, on commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, dans ce plateau, il y a 25 pièces de monnaie. Tu peux compter aussi le nombre de verres que tu as chez toi. Tu peux compter le nombre de livres que tu as dans ta bibliothèque. Tu peux compter le nombre de fenêtres que vous avez dans votre maison. Tu peux compter le nombre de chaises, etc. Dans la même leçon d'expression orale aussi, on peut apprendre à parler de son quotidien. Tu peux parler de ce que tu fais pendant ta journée. Qu'est-ce que tu fais en classe? Alors si je te demande la question, qu'est-ce que tu fais ici, par exemple, si c'était toi, tu vas dire, je montre mon imagier aux élèves. Là, Zina, que fait Zina? Donc, elle va dire, que fais-tu, Zina? Je lis le résumé de la sortie aux eaux. Qu'est-ce que tu fais, Karim, ici? Je lis. Hein? Donc, c'est ça, parler de son quotidien. Je fais les courses. Je fais du sport. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait du sport. C'est ça, donc, parler de son quotidien. Alors, à très bientôt dans une autre vidéo.